grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en ce début de semaine. Bonjour, bon réveil et bon début de semaine à vous qui vous réveillez, vous à qui grâce est accordée ce matin, en cette nouvelle journée de grâce, de cette gracieuse semaine que l'Éternel nous offre. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez requinqués, soyez ravivés dans votre foi et dans votre force pour cette nouvelle semaine d'activité, pour pouvoir vaquer à vos occupations. Et parce que Dieu veut que vous travailliez. Le Seigneur a dit, son Père travaille, lui aussi travaille. Notre Dieu est un Dieu de travail. C'est le Dieu du travail. C'est Dieu qui a institué le travail, puisqu'il a lui-même tout créé. Et il nous invite à travailler. C'est pour cela qu'il est juste et bon de travailler et que la Bible encourage le travailleur et condamne le paresseux, afin que chacun puisse vaquer à des occupations qui lui permettent de manger à la sueur de son front, de pouvoir prendre soin de sa famille, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux, et de pouvoir soutenir l'œuvre de l'Église. Et nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. Et si Dieu ne bâtit, en vain travaillent les bâtisseurs. Si l'Éternel ne travaille avec toi, c'est en vain que tu travailles. Et je voudrais ce matin nous inviter à méditer une parole qui nous encourage dans le service, une parole qui nous soutient et nous favorise dans notre marche, afin que nous sachions qui peut nous faire avancer, par qui nous pouvons vaincre, par qui nous pouvons percer, par qui nous pouvons réussir. Lisons dans Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean 8, verset 12 uniquement. Voici ce que dit l'Écriture. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus donne ce qu'il a à celui qui le suit. Suivre a le sens de imiter. Vouloir être, vouloir vivre comme Jésus. C'est ça le suivre. Le verbe akouluteo, qui a la racine de acolyte, du français acolyte, signifie imiter. Il y a le fond de l'imitation, le fond de ressembler, le fond de suivre, d'être à la suite de quelqu'un pour être, pour faire, pour vivre comme lui. Et le Seigneur dit, si quelqu'un me suit, si quelqu'un veut vivre comme moi, si quelqu'un veut être comme moi, il ne marchera plus dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le chaos. Les ténèbres, c'est l'échec. Les ténèbres, c'est les difficultés. Les ténèbres, c'est l'impossibilité d'avancer. Les ténèbres, c'est les blocages. Les ténèbres, c'est cette humiliation, cette opprobre, la précarité. C'est ça, les ténèbres. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un me suit, il ne sera plus dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. Et la lumière, ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière de la vie. Bien-aimés, je vous prie ce matin d'encourager à demeurer dans la foi, à persévérer dans la lumière du Seigneur, à persévérer dans la parole du Seigneur, à persévérer dans la volonté du Seigneur. Parce que on ne peut pas suivre Jésus sans s'accrocher à sa parole. On ne peut pas suivre Jésus sans rester attaché à ses préceptes. On ne peut pas suivre Jésus en suivant les voies du monde. Et tant qu'on va s'accrocher au Seigneur, accrocher à sa parole, alors nous serons dans la parole, dans cette lumière. Il a dit, ma parole est vérité, elle est vie. La parole sanctifie, la parole comble de vie. Il a même dit que sa parole est esprit, elle rend spirituel, elle rend fort, elle rend puissant, parce que être spirituel, c'est être fort, c'est être vivifié, c'est aussi être libre de foncer, libre des vents, des forces, des puissances, des choses qui encombrent. Et donc, quand on suit Jésus,
puisqu'il est Dieu, puisqu'il est esprit, puisqu'il est vie, puisqu'il est force, et qu'il est éclat, il est gloire. Quand on suit le Seigneur, on ancre dans sa lumière. Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a de l'adversité dans ton lieu de service? Est-ce que tes activités sont clouées? Est-ce que tes projets sont engloutis? Est-ce que tu te sens affaibli? Tu ne parviens pas à faire, à foncer, à percer? Jésus est le secret. Fais-lui confiance. Persévère en te soumettant à sa parole. Fais-lui confiance en étant obéissant à ses voies, à ses préceptes. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu subis dans tes voies, dans tes projets, dans tes aspirations, fais confiance au Seigneur. Applique-toi à sa parole, attends-toi à lui et reste dans la joie. Mets-toi au-dessus de l'adversité. Ne combat personne. Notre combat est dans la conviction. Convaincre de ce que nous sommes du Seigneur. Notre combat est dans notre disposition à prouver, à magnifier, à mettre en exergue, en évidence notre identité en aimant, en étant résilient, en supportant, en pratiquant ce qui est bien. C'est ainsi que le Seigneur intervient et favorise. Et si cette lumière est avec nous, elle sécurise. Si cette lumière est autour de nous, si cette lumière nous enveloppe, si cette lumière qui est une lumière de vie, ça veut dire que c'est une lumière. Ce n'est pas une simple lumière, bien-aimé. La lumière de Dieu, la lumière que Christ nous donne, c'est en fait la Shekinah. La lumière. C'est pour ça que la Bible dit que par la foi est un bouclier avec lequel nous éteignons les traits enflammés de Satan. Aussi, je t'encourage, bien-aimé, ce matin, à te lever avec assurance, à aborder la nouvelle semaine avec courage, à affronter les difficultés que tu connais avec résilience et surtout avec un cœur plein de confiance, de l'assurance, de la présence de l'Éternel autour de toi et avec toi. Comme le Seigneur, je vais dire, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La puissance qui est en toi, je vais paraphraser, la puissance qui est en toi et qui est avec toi est plus importante. Elle est supérieure à la puissance qui est avec tes ennemis. Si bien que tu as tout pour continuer tes activités, pour braver, pour percer, pour réussir. Que la paix soit avec toi. Bon début de semaine. Je prie que cette lumière, que ton cœur soit habité par cette assurance, que ton âme soit galvanisée par cette parole, afin que tu commences la semaine dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, avec cette assurance de pouvoir foncer, de pouvoir commencer, de pouvoir avancer et de pouvoir arriver. Que Dieu soit ta force, ta puissance. Que la lumière de Christ, lumière de la vie, te couvre de vie, afin que l'échec, la mort, le chaos ne soient plus ton partage, mais que tu vives et que tu connaisses succès et réussite, et que tu expérimentes la gloire, la puissance et l'amour de notre Seigneur. Amen. Prenons maintenant un temps pour prier, pour recommander notre semaine à notre Maître, le grand pasteur des brebis. Prions l'Éternel. La grâce et la paix te soient accordées, enfant de Dieu, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Esprit Saint, nous t'invoquons, toi sans qui nous ne pouvons rien. Ta parole nous exhorte ce matin à demeurer ferme, attaché à Christ dans ses voies, dans sa voie, à rester attaché à ses préceptes. Oui, Seigneur, tu sais que tes enfants sont au milieu d'une génération perverse, corrompue, méchante et mesquine. Et sans toi, Seigneur, qui pourrait tenir? Donne à tes enfants la force, donne à tes enfants la vigueur, la lumière, cette lumière qui a accompagné le Seigneur Jésus, cette lumière avec laquelle le Seigneur a affronté le monde, a vaincu le monde, cette lumière de la vie avec laquelle
il a bravé de ses ennemis, des ténèbres et même de la mort. Donne que cette lumière s'élève sur tes enfants ce matin. Seigneur Jésus, notre Sauveur, Dieu de toute grâce et tout-puissant, je te recommande tes brebis, tes agneaux à travers les nations. Que ta lumière s'élève sur tous tes enfants qui s'accrochent à toi, toutes ces personnes qui se recommandent à toi et qui se réclament de toi. Je prie que tu les sanctifies, que tu les purifies par le feu de ton éclat. Seigneur, sanctifie tes enfants, purifie-les. Pardonne les fautes et les manquements. Bénis le réveil de tes enfants ce matin. Sanctifie le réveil de tes fils et filles. Sanctifie le réveil de ces familles, de ces maisonnées, de ces couples, de ces foyers. Couvre de grâce, couvre de ta lumière et préserve de tout mal. Que les œuvres maléfiques, les œuvres sataniques soient éteintes, soient anéanties dans la vie de tes enfants. Que tout ce qui a été planifié cette nuit et les nuits antérieures soit nul et sans effet sur la vie de tes enfants, sur cette semaine, sur leur parcours de cette semaine, sur leur journée, sur leurs activités et projets. Seigneur, défais tout. Que la lumière de la vie s'élève, que la lumière de la vie brille, qu'elle couvre, qu'elle investisse, qu'elle saigne tes enfants, corps, âme, esprit, ainsi que toutes leurs activités, leurs projets, leur parcours, leur voyage, leurs activités de cette journée et de toute cette semaine. Seigneur, préserve tes enfants de tout mal, fortifie-les, vivifie-les, comble-les, relève-les des chutes, Seigneur. Établis tes enfants dans la lumière de la paix, dans la lumière du salut, dans la lumière de la victoire et du triomphe. Sains tes enfants de cet éclat, afin que toutes leurs activités s'accomplissent dans cette lumière. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui souffrent dans leurs âmes, que la puissance de ta lumière irradie leur corps et consume toute échelle, brise toute chaîne et tout fer. Seigneur, sains tes enfants de feu et fais-les avancer dans ce feu, dans cet éclat, dans cette gloire, dans cette puissance. Dieu de gloire, nous te recommandons les activités de tes enfants, tout ce qu'ils ont à faire cette semaine, tous ces entretiens, les entrevues, tous ces procès, toutes ces rencontres qu'ils ont. Nous te prions de les couvrir de ta puissance et de ton éclat, de ta lumière, afin que tes enfants accomplissent toutes choses dans la sérénité et dans le triomphe. Rends-les victorieux, assure le succès, assure la réussite, assure, Seigneur, l'élévation, la percée de tes enfants par la force de ton éclat autour d'eux et sur eux. Confonds les ennemis, confonds les dictateurs, confonds ces rencontres qu'ils ont. Nous te prions de les couvrir de ta puissance et de ton éclat, de ta lumière, afin que tes enfants accomplissent toutes choses dans la sérénité et dans le triomphe. Rends-les victorieux, assure le succès, assure la réussite, assure, Seigneur, l'élévation, la percée de tes enfants par la force de ton éclat autour d'eux et sur eux. Confonds les ennemis, confonds les dictateurs, confonds les haïsseurs, le vindicatif, Seigneur. Confonds tout ce qui s'élève injustement et méchamment contre tes enfants. Donne-leur de vivre dans la paix, de braver par ta justice. Seigneur, nous te prions pour toutes ces activités, que tu leur accordes un doigté exceptionnel afin qu'ils exercent avec minutie, bravoure et excellence, glorifiant ton nom. Dieu Tout-Puissant, pourvois aux besoins matériels, pourvois aux besoins financiers. Toi le Dieu, toi le Tout-Puissant, qui a créé l'or et l'argent. Seigneur, ouvre tes écluses célestes et répands en abondance la richesse, la bénédiction sur tes enfants, sur les familles. Ouvre, Seigneur, ces voies, fraie ces chemins et assure l'opulence, le succès, l'abondance à tes enfants. Bénis tous les commerçants, tous les gens d'affaires, tous ceux qui se déploient pour gagner leur pain. Bénis les activités de tes enfants cette semaine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons nos familles, nous te recommandons les foyers, que tu y répandes la paix, la joie, l'amour, la sécurité, la convivialité, que tu préserves de tout ce que Satan a initié pour brûler, pour déstabiliser, pour défaire ces foyers, ces familles, pour renverser, pour tout mettre en désordre. Répands la paix, répands la puissance et l'ordre de la joie qui vient d'en haut. Que ta lumière régule
Que ta lumière assainisse, que ta lumière apaise, que ta lumière soumette les cœurs à l'amour, à la paix, à la joie, à l'obéissance, à la justice du Seigneur dans toutes ces familles. Seigneur, nous te prions de vivifier, de fortifier, de bénir, de soutenir. Bénis tous ceux-là qui veulent voyager, tous ceux qui ont des projets de voyage en cette semaine, que tu soutiennes, que tu favorises, que tu promoves et que tu gardes. Seigneur, nous te recommandons nos pays, nos nations, afin que tu aies pitié, Seigneur. Regarde le monde, regarde toutes ces nations, regarde le monde est menacé par la guerre. Seigneur Jésus, le Prince de paix, toi qui dis halte à la guerre, nous te prions de proclamer ce halte, d'ordonner ce halte, et que la paix revienne, que la guerre cesse, que toutes ces guerres à travers les nations s'estompent, que les armées célestes se déploient et soumettent tous à ta volonté. Oui Seigneur, bénis tout le monde, répands la paix sur ce monde que tu as créé et qui est à toi, confonds l'ennemi, confonds le mal et rétablis la justice, la crainte de ton nom et l'autorité d'en haut. Écoute nos prières. Nous te recommandons tout ce que tu as établi comme chef, comme président, comme roi. Les princes, Seigneur, soumets-les à ta volonté. Gouverne, régule, régis leur cœur selon ta volonté et accorde la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que te dire que tu ne saches? Nous prions que ta lumière couvre, que ta lumière soutienne et qu'elle favorise au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te sanctifie, qu'il bénisse ta nouvelle semaine et la couvre de l'éclat de cette lumière de la vie et te comble de vie, corps, âme, esprit. La grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de notre bon Père Céleste et la communion bienveillante et tout-puissant de l'Esprit Saint travaillent en toi et te couvre de tout ce dont tu as besoin en cette semaine, à la gloire de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon début de semaine, bien-aimé, et que la paix soit avec toi. Shalom.